qu'est-ce qu'on peut constater en ce moment? On peut constater que sur Facebook, par exemple, à chaque fois que quelqu'un fait une publication, eh bien, dans les commentaires, ça n'est plus aussi sympathique qu'avant. Il y a beaucoup de contestations, il y a une sensation, il y a une espèce d'ambiance de contestation en ce moment. Alors, qu'elle soit légitime ou pas, ça n'est pas la question. La question, c'est comment nous vivons les choses, comment nous vivons ce que nous avons à vivre. Évidemment, il se passe plein de choses dans ce monde, en termes économiques, en termes de société, en termes d'écologie. Eh ben, oui, tout ça doit certainement se passer. Et en gros, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, entre la résignation et le combat, eh ben, où est-ce qu'il faut se placer? On est toujours dans un combat interne déjà qui peut nous coûter cher et qui peut ne pas nous permettre de vivre les quelques années que nous passons sur la Terre de façon correcte, de façon à être bien. Et puis les répercussions, c'est que cette société se tend de plus en plus parce qu'il y a un effet boomerang, un effet collectif qui fait que tout le monde est de plus en plus tendu, que les réactions que nous avons sont de plus en plus violentes, que ce soit verbalement ou physiquement. Et donc pour sortir de là, eh bien, il faut passer par un déconditionnement. Je vous parle souvent du déconditionnement. C'est, je pense, ce qui pourrait déjà, sans parler de sauver le monde, mais l'améliorer un petit peu. Parce que si vous, personnellement, si chacun de vous vit bien chaque instant, si chacun de vous se sent en confiance, se sent fort, eh ben, il dégage quelque chose, une espèce de vibration qui peut se diffuser autour de soi. Et cette vibration qui se diffuse autour de soi, eh bien, ça peut apaiser les gens. Ça peut leur permettre de sortir un petit peu de ce combat perpétuel dans lequel notre société nous plonge. Parce que si nous continuons comme ça, où est-ce que nous allons aller? Dans quel monde est-ce que nous allons vivre? Et quand je parle du monde, je parle du monde qui nous entoure, mais je parle aussi de notre monde intérieur. Pour que notre monde intérieur soit en paix, eh ben, on va être obligé de changer pas mal de conditionnements que nous avons eus depuis notre tendre enfance, puisque ce sont ces conditionnements qui nous ont amenés à l'état que nous vivons en ce moment. La façon dont nous vivons intérieurement tout ce qui se passe, eh bien, elle est due à ces conditionnements parce que ce sont ces conditionnements qui font que nous avons eu toutes ces perceptions, qui font que nous avons telle idéologie politique, telle idéologie écologique, et puis telle vision de l'économie. Alors nous rentrons dans des guerres de classe, nous rentrons dans des guerres de religion, nous rentrons dans des guerres absurdes. Et nous pouvons sortir de là, nous pouvons vraiment sortir de là et nous sentir en paix. Alors ça n'empêchera pas tout ce qui se passe dans cette société, même si ça peut avoir un effet, il faudrait que nous soyons tellement nombreux à le faire, mais au moins vous, personnellement, individuellement, eh bien vous pourrez regarder tout ça avec un certain détachement, sans vous impliquer, en gardant à l'intérieur de vous cet espace de paix que nous avons, cet espace de silence que nous avons. Simplement être observateur de tout ça. Simplement être observateur.